Bonjour à tous, bienvenue à la communauté d'études quotidiennes de la Bible. Nous remercions le Seigneur pour le privilège qu'il nous donne en ce matin de pouvoir étudier ensemble sa parole. Nous remercions tous les amis de la communauté ainsi que tous les abonnés de notre channel qui partagent, qui aiment nos différents contenus. Que Dieu continue de vous bénir. Et nous profitons pour saluer tous les fêtés du mois de mars. Joyeux anniversaire, chef Trofort. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous vous rappelons que nous abordons la 12e leçon du questionnaire qui a pour titre « Une adoration infinie ». Verset à mémoriser « Je chanterai l'Éternel tant que je vivrai. Je célébrerai mon Dieu tant que j'existerai. » Psaume 104, le verset 33. Prions le Seigneur. Notre Père et notre Dieu, enseigne-nous en ce matin ta parole afin que nous ayons les acquis nécessaires pour t'offrir nos louanges et nos actions de grâce. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen. Pour ce lundi 18 mars 2024, la partie de la leçon est intitulée « Chantez à l'Éternel un cantique nouveau ». Chers amis, nous allons essayer de comprendre ce matin le motif de ces versets, soit les psaumes 33, verset 3, 40, verset 3, 96, verset 1er, 98, verset 1er, 144, verset 9 et 149, verset 1er. Nous n'aurons pas assez de temps aujourd'hui pour analyser chaque psaume, mais ce qu'il faut retenir toutefois, même s'ils sont des cantiques de louange à l'Éternel, les contextes de leur rédaction ainsi que leurs sujets sont différents. Pourtant, les versets que nous avons cités précédemment ont un point commun, un cantique nouveau. En fait, selon l'auteur du questionnaire Dragoslava Santra, un cantique nouveau est un chant particulier qui exprime une joie ravivée et la promesse d'une dévotion renouvelée à Dieu. La raison qui a incité tous les psalmistes à citer cette expression dans ces versets, c'est probablement, selon l'auteur du questionnaire, la reconnaissance renouvelée de l'Éternel sur le monde et la gratitude pour sa sollicitude et son salut en tant que créateur et juge de la terre. Dieu a accompli des prodiges pour le peuple d'Israël. Il leur a délivré de leurs ennemis. Le peuple jouissait de ses faveurs constamment parce qu'il avait un statut spécial aux yeux de Dieu. Malgré leurs transgressions, Dieu leur a promis une délivrance éternelle. Il n'y a pas que les psaumes qui parlent du cantique nouveau. Nous trouvons cette expression également dans Ésaïe 42, versets 10 à 12, Apocalypse 5, verset 9, Apocalypse 14, verset 3. Regardons ensemble ce dernier texte, Apocalypse 14, verset 3. Il chantait un cantique nouveau devant le trône, devant les quatre êtres vivants et les anciens, etc., etc. Chers amis, nous déduisons que ce cantique est et sera entonné devant le trône de Dieu. Nous vous rappelons que dans nos études des psaumes, nous avons compris le statut spécial du peuple d'Israël. Nous sommes aujourd'hui des Israélites par la foi. En effet, en tant que croyants, nous devons chanter ce cantique nouveau à la louange de notre Sauveur et Rédempteur Jésus-Christ. L'auteur du questionnaire nous fait part de plusieurs connotations de l'expression cantique nouveau. Il peut exprimer l'espérance, auquel cas la nouveauté du chant se manifeste dans l'anticipation de l'expérience unique
et sans précédent de la majesté de Dieu dans l'avenir. Il est aussi une nouvelle expression de notre amour et de notre reconnaissance pour tout ce que Dieu a fait pour nous. Chers amis, nos adorations doivent être dynamiques. Elles doivent être le reflet de notre relation avec Dieu. Alors, les psalmistes chantaient un chant nouveau à l'Éternel. Et vous, quel est le motif de votre adoration et votre louange? Prions le Seigneur. Éternel Dieu, que nous ayons sur nos lèvres ce cantique nouveau à la louange de notre Sauveur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Bonne journée à vous tous et à demain.